Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage de la semaine du 17 au 24 février. J'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder de la manière suivante. J'ai fait deux tas, j'ai tiré les cartes juste avant. Donc le premier avec l'oracle G et une carte en complément avec les cartes lumière et les cartes l'oracle de l'âme intuitive. Et le deuxième avec trois cartes de l'oracle bleu. Donc pareil, une carte de l'oracle de l'âme intuitive et une carte des cartes lumière. Donc je vous laisse choisir le tas, le premier tas ou le deuxième tas, ou pourquoi pas les deux si vous en avez envie. Donc voilà, je vais commencer par le premier. Alors, on a d'abord la carte du bateau, la carte de la femme et la carte de la balance. Alors, pour moi, ce que ça vient me dire ici, sur le plan affectif ou relationnel, pour moi, je dirais que il peut y avoir un voyage de prévu ou tout simplement que vous avez envie de vous évader. En tous les cas, peut-être de partir en week-end aussi, pourquoi pas. Mais en tous les cas, il y a une notion de mouvement, quelque chose qui se prépare, là, qui démarre. Donc ça peut être aussi un nouveau projet, pourquoi pas. Un voyage. Voilà, donc il y a une idée de mouvement dans cette carte. Et avec la carte de la femme, donc peut-être que c'est une femme de votre entourage, une amie, une mère, une fille, une proche en tous les cas, qui peut peut-être, pourquoi pas, vous proposer de partir en voyage avec elle ou partir en week-end. Ou alors sur le plan professionnel, avec la carte de la balance ici qui nous parle du commerce, de l'équilibre. Vous pourriez peut-être avoir le projet de démarrer un commerce à l'étranger ou d'avoir des transactions aussi, pourquoi pas, alors peut-être immobilières à l'étranger ou en tous les cas avec une notion de mouvement, de route, de déplacement. Une collaboration ou un soutien avec une amie, une proche, pour un nouveau départ, pour un projet de commerce, pour moi je dirais, ici. Ça peut être aussi avec l'arrivée de la pleine lune, là, ce 19 février, on pourrait aussi avoir besoin de se rééquilibrer, de faire un point, on est peut-être dans une période de stressante en ce moment et puis on a besoin de faire le point, de se retrouver, de se ressourcer. Alors pourquoi pas, ça peut être aussi un voyage intérieur. Avec ce voyage, de se retrouver. On a peut-être besoin de retrouver un équilibre, de se recentrer, de se réharmoniser. Alors pourquoi pas, ça peut être aussi un soin avec une professionnelle ou un professionnel, un soin énergétique aussi. Dans tous les cas, il y a l'idée de rééquilibrage, ouais, pour moi, il y a sur le plan là, de la santé ou le plan spirituel, il peut y avoir un besoin de se retrouver, de se recentrer. Donc une femme peut peut-être vous y aider. Voilà,
une professionnelle des soins énergétiques, comme je disais tout à l'heure, ou tout simplement une méditation, ou pourquoi pas. Mais il y a l'idée d'avoir besoin d'un rééquilibrage, tout simplement. Donc je récapitule, donc sur le plan affectif, là je dirais, ou relationnel, il y a peut-être une amie sur laquelle vous pouvez compter, qui peut vous aider à rééquilibrer un petit peu les choses. Si vous êtes à un tournant de votre vie, que ça va pas trop en ce moment, pourquoi pas. Et puis éventuellement vous proposer un voyage ou une sortie ou un week-end. Si c'est sur le plan professionnel, il peut y avoir le démarrage d'un commerce ou d'une boutique, en tous les cas un endroit où il y a des transactions. Donc possiblement avec une femme, et pourquoi pas à l'étranger ou en rapport avec l'étranger. Donc ça peut être soit l'immobilier, soit le tourisme. Ça peut être aussi les langues étrangères. Donc pour moi c'est un petit peu vaste. Donc oui, il peut y avoir le début d'un projet avec une femme, un projet commercial. Et puis donc sur un plan plus spirituel, il se pourrait que vous ayez besoin de rééquilibrer, de faire un bilan de votre vie aussi, et puis donc d'avoir besoin des soins ou le soutien d'une femme. Voilà, pour retrouver aussi en paix avec vous-même, retrouver votre monde intérieur, voilà, pour faire le point aussi sur votre vie, peut-être pour terminer un cycle et en recommencer un autre aussi. Ensuite, avec la carte de l'oracle de l'âme intuitive, on a la carte Oser, qui vient nous dire ici de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Alors ici, pour moi, voilà, on voit une jeune femme qui s'apprête à aller explorer quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre et pour moi, elle est prête. Il n'y a plus qu'à monter les 3 marches et on y est. Donc pour moi, voilà, peut-être que là, c'est peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ. On vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques. Donc la semaine prochaine, s'il y a des opportunités à saisir, moi je dis allez-y, foncez, c'est le moment. C'est vraiment le moment, voilà, prenez des risques, allez-y, vous êtes protégés en tout cas. Avec la dernière carte, justement, on a la carte de la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors, je vais vous lire le petit texte donc, qui accompagne la carte. Vous avez la capacité de vous entourer vous-même de vibrations positives puissantes pour vous sentir soutenu. Mais vous pouvez aussi avoir besoin du soutien d'une femme. Hein. Donc, sans doute avez-vous des pratiques énergétiques personnelles. Peut-être pouvez-vous faire appel au plan subtil, quoi qu'il en soit. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Demandez du soutien à vos proches également. C'est ce qu'on vous dit ici. Une fois dépassé la difficulté à demander de l'aide, vous serez surpris de voir combien ils sont heureux de vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc l'aide ici, ça peut être tout simplement voilà, un soin énergétique, comme je disais tout à l'heure, ou ça peut être aussi de partir en week-end, de vous offrir un petit dépaysement là. Alors faites tout ce qui vous fera du bien pour vous permettre de vous retrouver, de vous recentrer, de vous rééquilibrer. Voilà pour ce premier tirage. Ensuite, avec le deuxième, alors on a la carte des changements, l'enfant
la bienveillante. On est encore sur une notion de soutien là. Voilà. Alors, ici, ce que vient nous dire la carte des changements. Alors, on a la carte des changements, les poissons. Bon, alors, pour moi, c'est une carte de renouveau, de nouvelle direction. Vous voyez, ici, on a comme s'il y avait un passage, en fait. On a ici le cycle, pour moi, ça me fait penser au cycle du saumon, là, qui remonte la rivière. Il y a vraiment quelque chose cette semaine, une nouvelle voie qui s'ouvre pour moi, un nouveau chapitre qui commence. En plus, on est dans une pleine lune, donc ce 19 février, 19, le 1 qui correspond au commencement et le 9 qui correspond à la fin des choses pour moi. Donc on est vraiment sur une fin de cycle et un nouveau cycle. Là, pour moi, on revient aux sources. On fait un bilan aussi on fait un bilan de sa vie. On est vraiment aux portes, pour moi, d'un renouveau, d'une mutation. Ça peut être aussi un déménagement. Mais en tout cas, il y a une notion de mobilité là avec cette carte. Et avec la carte de l'enfant, justement, c'est la carte de la nouveauté, des nouveaux projets. Donc on peut être cette semaine avoir le projet un nouveau projet en tête, en tous les cas. Donc on nous dit avec cette carte de garder votre émerveillement, votre naïveté aussi, de croire en vos nouveaux projets, pour moi, voilà, il y a une période de découverte là avec cette carte, une période de créativité, comme si là l'enfant s'ouvre à la vie. Vous voyez, on a encore cette notion de poisson qu'on a déjà ici, là, qu'on a déjà avec la carte des changements. Donc oui, une notion de créativité, de nouveaux projets. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se met en marche, qui se met en route pour cette semaine. Ça peut être aussi la recherche de votre enfant intérieur. Donc on avait encore cette même notion tout à l'heure, là, avec la notion de voyage intérieur. Là, pour moi, on peut aussi avoir envie de retrouver son enfant intérieur ou de commencer un nouveau projet. Et avec la carte de la bienveillante, voilà, c'est encore cette notion de soutien, cette notion féminine là, très très forte dans ce tirage. C'est tout ce qui se relie à la lune, à la mer, à la maternité aussi. Donc avec la carte de l'enfant, on peut peut-être y avoir une naissance de prévue cette semaine. Ou d'apporter du soutien à un enfant, ou ça peut être aussi votre mère qui vous apporte du soutien. En tous les cas, il y a une très forte notion de soutien, de bienveillance, de rapport à la mère, au féminin. À la bonté aussi, à la générosité, enfin voilà, de vraiment vous faire du bien cette semaine. Voilà, pour moi, les deux tirages concordent, hein, parce qu'on a vraiment la carte du mouvement, là, des changements. On a la féminine, la bienveillante. Donc, l'enfant, voilà, c'est les nouveaux projets aussi. Donc, encore pour moi, la notion de... Alors, si c'est au niveau professionnel, si vous avez vraiment le projet d'ouvrir de commencer un projet avec une femme ou en tous les cas une proche, pour moi, allez-y, foncez, c'est le moment. Mais vraiment là, ouais, on est en plein dans
dans les très belles énergies de renouveau là. Et donc avec la carte de l'oracle de l'âme intuitive, on a la carte puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Donc ce que vient nous dire cette carte ici, évidemment j'ai fait tomber ma page, eh bien c'est de rester déterminé, de croire en ses rêves, de croire en ses possibilités. Voilà, de rester fort, de rester, d'être courageux aussi, et puis voilà, de croire en ses projets, de croire en ses valeurs, de vraiment ne pas se laisser décourager. Voilà, si on a foi en ce qu'on a, si on a foi vraiment en notre projet ou nos capacités, voilà, nos compétences, et ben voilà, rien ne peut nous arrêter, hein. Donc on reste fort, on est courageux et déterminé dans ses démarches et dans ses convictions. Et ben là on a la carte de la joie, justement, encore l'enfant, hein. On a vraiment wow, une très belle, c'est magnifique. On nous dit cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc vraiment restez créatif, restez joyeux, restez émerveillé comme le petit enfant là qui s'émerveille de tout, qui est curieux de la vie. Donc vraiment prendre la vie comme ça, restez ouvert à tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous rend la vie plus belle. Voilà, je dirais, c'est magnifique ce tirage. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu éclairé. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des likes. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour le tirage de la pleine lune. Et aussi pour le tirage concernant chaque signe pour le mois de mars. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.